De retour, mesdames, messieurs, une fois de plus, bienvenue dans On vous embarque, l'émission où les rencontres, les confidences et la créativité se donnent rendez-vous. Aujourd'hui, on embarque avec une femme, une artiste, une mère et surtout une comédienne. Important de le préciser, qui a choisi de faire de la scène le lieu de ses vérités, de ses rires et de ses réflexions. Son humour, c'est sa manière de réfléchir sur le monde, de secouer les idées reçues et de faire passer les messages qui comptent. Aujourd'hui, elle nous en parle, son filtre, avec tendresse et surtout important de dire qu'elle est très belle. Alors attachez mesdames, messieurs vos ceintures car on reçoit aujourd'hui Aurélia, je préférais bien dire des cœurs, voilà, avec, à la camerounaise. Quoi. Ah, j'adore. Elle nous vient d'Europe et elle pose ses valises à Douala, à l'IFC particulièrement le temps d'un spectacle. Aussi drôle que profond, ce sera demain. Tout à fait, demain samedi, bonjour à tout le monde déjà. Et oui, c'est demain samedi 3 mai à 19h à l'Institut français. Un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui, bienvenue. Ah, merci beaucoup Server, bonjour tout le monde, je suis ravie d'être là. Comment se passe ton séjour au Cameroun jusqu'ici? Écoute, c'est intense, tu sais, ça fait 4 jours que je suis arrivée, j'ai déjà l'impression que ça doit faire un mois tellement tu vis des choses tous les jours à fond. L'intensité de la vie, la chaleur de la météo et la chaleur des gens, c'est important de le préciser, fait que c'est assez fou. Tu sais, t'entends, j'ai l'impression que je suis comme sur, je sais pas, un peu déconnectée, que je suis là, je fais des trucs, je sais pas trop où je suis, mais je kiffe, c'est génial. L'Institut français Abraham qui coordonne toutes ces rencontres super chouettes avec les radios et les télés, c'est complètement dingue. Je ne fais pas des tournées médias comme ça en France, quoi. Puis d'ailleurs, je tiens à te féliciter pour ton intro, c'est hyper bien écrit. Vous avez vraiment une belle plume ici. Vous devriez donner des cours aux journalistes français. Merci énormément pour ce compliment. On va épiloguer en tout cas, on va entrer dans les sentiers de ta vie afin de permettre aux auditeurs et naturellement aux internautes de mieux te découvrir dans ton fond profond. Aurélia Descœurs. J'adore Descœurs. C'est ça qu'on dit Descœurs, mais j'adore au Cameroun, on dit Descœurs, ça va beaucoup plaire à ma fille, ça, Descœurs. Peut-être commençons par parler de tes débuts. Quand est-ce que tu commences, mais surtout quand est-ce que tu as su que tu voulais faire rire les gens concrètement? Alors écoute, moi j'ai commencé le théâtre très jeune puisque j'ai commencé dès l'âge de 10 ans et je pense que j'avais déjà envie de faire du théâtre depuis l'âge de 7-8 ans, mais je n'avais pas le droit, mon école de théâtre à l'époque c'était à partir de 10 ans. Donc je sais pas trop d'où ça vient. Après, j'ai un papa qui a travaillé toute sa vie dans les ressources humaines, donc vraiment dans le contact avec les gens, une maman professeure de français, donc je pense que l'oral était dans mes gènes. Je crois après ça a peut-être commencé par des séries, tu vois, où je me disais ça doit être trop bien d'être actrice, etc. Et puis voilà, après le théâtre, dès l'âge de 10 ans en fait. Donc tu vois, ça fait longtemps. Je ne dirais pas mon âge, car ça ne se dit pas, mais mais donc au début, formation classique, théâtre, etc. Bon, je devais quand même aller faire mon bac. Mon père voulait que je fasse mon bac. Et après mon bac, il voulait quand même que je fasse des études. Donc j'ai fait une école d'audiovisuel. Mais j'ai jamais arrêté le théâtre. Donc voilà, formation classique. Et c'est que vers 2009 que j'ai suivi une formation de one-man show. J'avais un peu envie de découvrir plus précisément cet art. Donc ça a commencé par un stage avec un metteur en scène, Philippe Ferrand, avec un monsieur qui s'appelle Philippe Ferrand, qui est devenu ensuite mon metteur en scène pendant très longtemps. Et voilà. Et depuis, c'est vrai que tu vois, là, ça doit être mon 3e spectacle, mais j'ai de temps en temps aussi fait des pauses pour revenir au théâtre, parce que j'ai quand même besoin du collectif. Voilà. Alors, c'est un grand challenge, en tout cas, ce qui va se passer demain à l'Institut français du Cameroun. Oui, je commence à avoir le trac. Ouais, parce que quelque part, il y a, je ne sais pas si vous pouvez qualifier ça de choc culturel, parce qu'on peut bien faire rire en Europe avec la réalité européenne, mais faire rire les Africains avec plus ou moins la réalité européenne. Gros challenge. Comment est-ce que tu as préparé? Comment est-ce que tu prépares? Serveur, j'ai le trac. Je commence à mal dormir. Oui, en fait, c'était bien quand même d'être arrivé 4 jours avant. En plus, avec Céla Vinoué, qui est votre star camerounaise, on a organisé un atelier d'écriture avec de jeunes femmes absolument extraordinaires. Donc c'était hyper intéressant parce qu'elle disait des sujets qu'elle voulait traiter. Et c'est là où je me suis dit, ah oui, il y a un choc culturel, je sais pas, en tout cas c'est pas péjoratif, mais en tout cas il y a de la découverte. Il y a clairement des sujets ici qui ont envie d'être traités dont moi je n'avais aucune idée. Donc ça c'était super intéressant. Et du coup après tu commences à dire, oulala, mais est-ce que moi ce dont je vais parler, ça va les intéresser, ça va leur plaire? Je commence à avoir un peu le trac sur certaines parties de mon spectacle. Maintenant, je sais que le Cameroun suit beaucoup l'actualité française, parce qu'il y a quelques trucs sur l'actu dans mon spectacle. Après, il y a beaucoup de choses qui sont assez universelles.
Voilà. Et je pense que mon jeu, moi j'ai un jeu un peu, tu vois, théâtre, j'ai des sketchs en mime visuel. Ouais. Je pense que mon jeu devrait plaire aux Camerounais parce que je sais que les Camerounais aiment le théâtre, aiment le jeu, aiment ce qui est vivant. Moi, ce n'est pas du stand-up à proprement parler où je suis juste derrière mon micro. Ouais. Donc voilà, je me rassure un peu comme je peux. Maintenant, il y a peut-être des sujets qu'en France on commence à aborder de plus en plus, qui sont peut-être pas forcément abordés au Cameroun parce que je sais, ouais, c'est un peu censuré, je ne sais pas. Enfin, tu vois, on va. Voilà, j'espère juste que. J'ai envie de garder mon spectacle tel quel. À un moment donné, je me suis demandé si je devais faire des coupes parce que peut-être qu'il y a des sujets qui sont pas trop abordés ici, mais je trouve que si je suis invitée en tant qu'artiste française, il faut assumer, quoi. Et puis ça fait aussi une petite, quelque chose d'intéressant pour les Camerounais de voir comment ça se passe. Absolument. Comment as-tu nommé ce spectacle? Alors ça s'appelle Femme toi-même. Femme toi-même. Important en tout cas de rappeler également plus ou moins cette histoire. Ça part finalement d'une question, la question de ta propre fille. C'est quoi être une femme? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là lorsqu'elle t'a posé cette question? Mais en fait, alors ça c'est un petit peu fictionné. C'est plus moi qui me suis posé la question de me dire quelle femme ma fille va devenir dans ce monde. Parce qu'elle n'a que 6 ans et le spectacle a été écrit il y a 3 ans. Alors bien que ma fille soit très intelligente, elle n'a pas encore cette philosophie. Elle n'avait pas encore cette philosophie. Mais en fait, le spectacle a été écrit après un peu le mouvement MeToo, tu sais, qui s'est un peu emparé de la planète, enfin, en tout cas beaucoup en Occident. Et moi-même, ça m'a interrogée un peu sur la condition de femme. C'est-à-dire que moi j'ai 40 ans, je l'assume. Donc il y a des questions que je ne m'étais pas forcément posées, où on a grandi comme ça, on ne se posait pas trop des questions. Et puis avec tout ce qui s'est passé, d'un seul coup, tu dis, ah oui, c'est vrai quand même. C'est vrai que j'ai accepté ça, c'est pas très normal, mais j'avais l'impression que c'était dans notre éducation, etc. Et puis bon, aussi avec tout ce qui s'est passé, le problème des agressions envers les femmes, etc. Tu te dis, voilà, mais moi là j'ai une jeune fille, j'ai une petite fille, comment je vais réussir à l'aider à l'éduquer sans qu'elle ait trop peur, qu'elle vive aussi sa vie, mais quand même la mettre en garde. Et puis c'était donc qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Est-ce que être une femme, c'est être maman, être une épouse, être je ne sais pas, tu vois, il y a plein de choses comme ça qui m'interrogeaient. Et donc j'ai voulu en faire un spectacle. Et alors évidemment, l'idée c'est que ma fille en effet me pose cette question. Ça commence vraiment comme ça le spectacle. Et après mon personnage se trouve un peu un peu embêtée parce que la question semble anodine, mais elle galère à répondre. C'est ça qui fait que ça devient un spectacle drôle, parce qu'elle-même s'était jamais vraiment posé la question, quoi. Et finalement, ce spectacle, c'est en même temps quelque part une réponse. Si je me trompe, tu me dis. C'est en même temps une réponse, mais aussi quelque part une sorte d'exploration. La question que j'aimerais bien te poser, c'est quelle facette finalement de la féminité est-ce que tu vas aborder? Et quelle facette de la féminité? En fait, c'est vrai qu'il y a des courants, tu vois, on a l'impression qu'il y a eu des courants aussi féministes très, très durs et très forts en France où d'un seul coup on disait c'est ça la femme. Et c'était même un peu dur envers les hommes. Moi non, c'est un spectacle féministe dans le sens où j'aborde ces questions-là, mais je ne suis pas, comment dire, c'est pas idéologique, quoi. Je ne sais pas de morale, je m'interroge. Je ris même du féminisme. Mon féminisme à moi, c'est aussi d'être capable d'en rire. C'est-à-dire que chaque femme est différente, on est né dans des différentes familles, on a eu des éducations différentes, on se débrouille comme on peut. Donc voilà, après pour répondre clairement à ta question, parce que j'ai l'impression que je pars sur les côtés, c'est peut-être aussi un spectacle sur la féminitude, tu vois, c'est-à-dire que finalement la féminité chez une femme, c'est, moi je pense, assumer ce qu'elle est dans le respect des autres évidemment, et d'avoir ses combats à elle et de faire aussi ce qu'elle peut comme elle peut, parce que c'est jamais simple. Lorsqu'on a la chance justement d'avoir une humoriste en face, que ce soit un ou une, eh bien, il est important de dire que c'est parfois plusieurs facettes, plusieurs mondes qu'on a la chance de découvrir dans une seule vie, du moins dans une seule journée. Et c'est passionnant, c'est magnifique, mais la particularité également, c'est qu'ils ont une vision de l'humour complètement différente et divergente également. La question que j'aimerais bien poser, est-ce que l'humour, quelque part pour toi, c'est une forme de résistance, ou alors quelque part c'est une arme, c'est justement un outil uniquement pour faire rire? Finalement, quelle est ta vision de l'humour? Moi j'aime bien la phrase dans la pièce du mariage de Figaro de Beaumarchais où t'as le personnage qui dit je me presse de rire de tout, de peur d'être obligé d'en pleurer. Je trouve que c'est assez joli. Je pense que c'est assez magique l'humour, parce que c'est vrai que ça peut être une arme. Il peut y avoir du militantisme dans les spectacles, certains artistes plus que d'autres. Et c'est aussi un moyen, je pense, de tenir la mort en échec, quoi. Enfin, de rigoler, mais c'est vrai que c'est une défense aussi. Après, je trouve que c'est très important. Tu vois, nous en France, on commence à avoir beaucoup de problèmes sur le harcèlement scolaire, par exemple. Et je réalise en fait, parce que j'anime aussi pas mal d'ateliers pour les enfants, et c'est normal d'ailleurs que les enfants avant 12 ans,
c'est compliqué d'avoir le sens de l'humour, de comprendre le deuxième, troisième degré. Et là, il y a toute une chose très intéressante à faire, parce que je pense qu'avant de faire de l'humour sur les gens, il faut avoir de l'humour sur soi-même. Et je me dis souvent, quand je vois ce qui se passe dans ces écoles, je me dis, mais en fait, un enfant, s'il avait de l'humour sur lui-même, c'est-à-dire que si lui-même est déjà capable, avant les autres, d'avoir de l'humour, peu importe les phrases un peu méchantes qu'on pourrait lui faire, il en rigolerait et il se défendrait. Et c'est ça le problème, c'est que dans les écoles, quand tu as des enfants un peu méchants, qui, quelque part, parfois, c'est de la vanne aussi qu'ils font, tu vois. Tu entends la méchanceté d'un enfant, ça peut être une vanne que nous, adultes, on ferait, sauf que si elle est à répétition, ça peut devenir très dur. Et donc, je pense qu'en fait, l'humour, oui, peut être une arme, parce qu'en fait, à un moment donné, si on arrive à prendre du recul dans des choses un peu méchantes ou délicates ou cyniques ou hypocrites qu'on peut nous dire, il n'y a rien de grave. En revanche, si tu as de l'humour sur ça, tu passes au-dessus, quoi. Donc il y a quelque chose d'assez magique dans l'humour. Et quelque part, ta vision de l'humour sur le continent africain, est-ce que tu as déjà exploré certains pays en Afrique, ou alors c'est le premier pays que tu explores actuellement? Alors, j'avais été au Sénégal il y a 20 ans, 3 fois, mais c'est dans des conditions, on va dire, très touristiques. Je suis beaucoup allée au Maghreb, j'ai été beaucoup en Tunisie. Enfin non, j'ai été qu'en Tunisie d'ailleurs, j'ai pas été au Maroc et en Algérie encore. Mais en Tunisie, j'ai pas mal d'amis humoristes tunisiens aussi, donc c'est assez fascinant, tu vois. Et je l'ai vraiment réalisé avec les ateliers. En fait, je me dis, c'est génial, parce qu'il y a... Quand tu arrives à faire rire un étranger qui parle français ou pas, d'ailleurs, donc c'est assez magique. Tu dis, bon, il y a clairement déjà des choses universelles. Après, vraiment, c'est quand tu travailles avec des étrangers, c'est de voir les sujets qu'eux vont traiter. Et c'est là où tu dis, l'humour, c'est un énorme laboratoire de réflexion sur la société. Parce que moi, là, tu vois, les jeunes filles qu'on a eues en atelier, c'était pas rigolo, les thèmes qu'elles voulaient traiter. Hein. C'était la polygamie, le mariage forcé. Tu vois, c'était des trucs assez... Moi, le premier matin, j'étais genre, ah ouais, dur quand même. Tu vois. Et je me suis dit, bon, bah, ok, très bien, on va essayer de rire de tout ça. Et après, chacun le traite de manière différente. Et je me suis dit, ah ouais, c'est génial, en fait, tu pourrais vraiment faire le tour du monde. Ça te permet de comprendre la société du pays dans lequel tu es, mais d'une autre manière. C'est quoi être une femme ? Tu nous as dit que ça part d'une fiction, mais après tu fais vraiment intervenir ta fille à l'intérieur. Oui, aujourd'hui, ça fait 3 ans que le spectacle a été écrit. Aujourd'hui, lorsque ta fille regarde ton spectacle, bien tes scènes, qu'est-ce qu'elle te pose comme question? Qu'est-ce qu'elle en pense concrètement? Alors écoute, c'est très bien que tu me poses la question, parce que d'ailleurs, je le redis au public, officiellement mon spectacle c'est plutôt à partir de 13-14 ans. Je le dis parce que j'ai cru comprendre qu'à Douala, souvent les gens venaient avec leurs enfants au spectacle, et ça on n'a pas été très clair là-dessus. Alors oui, ça part d'une question de ma fille de 6 ans. Elle est dans le spectacle, mais comme mon personnage part un peu dans des délires, parfois un peu olé olé, voilà, je préfère dire, s'il vous plaît, laissez vos enfants, on sera bien entre adultes. Vous pouvez amener vos ados, vous pouvez amener vos fils aussi, c'est intéressant. Donc ma fille, en gros, pour te répondre, elle a vu une fois le spectacle quand même, pour qu'elle comprenne mon métier, parce qu'à force que je lui dise maman s'en va, maman va jouer, elle avait du mal à comprendre pourquoi je l'emmenais pas jouer avec moi. Donc évidemment, elle n'a pas tout compris, heureusement. De temps en temps, elle a ri sur des choses de jeu, d'énergie. Heureusement, elle n'a pas tout compris, parce qu'il y a quand même quelque chose, je peux pas tout dire, mais bon, voilà, qui sont un peu olé olé. Et donc là, donc non, là, elle me pose pas trop de questions sur le spectacle. Moi, je la regarde grandir, je suis assez fascinée. C'est vrai que là, elle a 6 ans, c'est un bel âge, c'est l'âge des questions. C'est l'âge où on se rend compte qu'on est un peu idiot parce qu'on n'a pas toutes les réponses, mais ça parle de ça aussi, le spectacle, tu vois. Donc voilà. Parfois, on est à l'origine, tu vois, de certaines créations, et nos créations finissent par nous dépasser. J'aimerais bien te poser finalement une question intime, si tu me permets. Est-ce que ce spectacle que tu as écrit, t'a aussi transformé en tant que femme, au-delà de la scène? Waouh, c'est trop beau tes questions. Hein. Attends, il faut que je me mette au niveau intellectuel de ta question. C'est difficile le matin. Alors, est-ce que ça m'a transformé? Ce qui est marrant, c'est qu'à force de le jouer, il y a des choses... C'est difficile à t'expliquer. Il y a des choses qui résonnent différemment qu'au début. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, quand tu joues ton spectacle, tu es concentré par pas mal de choses. Le jeu, l'articulation des sketchs, peut-être même parfois, tu n'es pas encore en harmonie totale avec ce que tu as écrit. Et plus tu le joues, plus tu es à l'aise sur scène, plus d'un seul coup, il y a des choses dans ton texte qui résonnent différemment pour toi et pour le public. Et après, tu as des moments dans le spectacle qui font concurrence à d'autres. C'est-à-dire qu'au début, quand je jouais ce spectacle, il y avait des parties dont tout le monde me parlait. Et qui maintenant commence à être un peu à passer un peu après, tu vois, tu comprends pas, comme si les sketchs entre eux se faisaient concurrence, peut-être parce que aussi parfois tu sais pas aussi ce qui se passe d'un mois à l'autre, il y a des sujets qui vont plus résonner dans l'oreille des gens que d'autres, parfois même moi ça m'échappe. Donc est-ce qu'un spectacle nous fait évoluer, nous transforme? Oui, évidemment, ouais, bien sûr, ça te fait grandir, et puis en plus je prends aussi un petit peu d'âge avec, donc après tu rajoutes des choses,
Et oui, ça, en tout cas, chaque fois que je le joue, pendant 1 heure, je m'interroge sur ce que je suis en tant que femme, sur ce qu'est être une femme. Et voilà. Après, peut-être que le quart d'heure d'après, je bois une bière et j'oublie tout ça. Tu vois. Bon, là, je vais poser la question à la fois à la femme, mais aussi à l'humoriste. Et si ta fille, finalement, te posait aujourd'hui cette question, c'est quoi être une femme? Toi, tu lui répondrais quoi en une seule phrase? Waouh. C'est quoi être une femme? Être une femme, c'est être capable de traverser la vie comme on traverse un pays ou une rue sans avoir peur de ce qui t'attend de l'autre côté. C'est une phrase de mon spectacle, je triche un peu. Allez, de retour dans cette émission avec cette brève pause, toujours avec Aurélia Descoeurs. J'espère que l'émission se passe bien jusqu'ici. Oui, ça se passe super bien, merci beaucoup. C'est un grand plaisir de t'avoir. On est dans la deuxième partie de l'émission. Ici, on va toucher plus ou moins à ta culture camerounaise, ta culture locale, mais toujours en rapport avec le spectacle. D'accord. Le challenge est de faire en sorte que l'humoriste se reconnaisse et puis que la touriste également puisse répondre à la question en même temps. Ok. J'espère que je serai à la hauteur. Non, mais je pense que tu vas être à la hauteur. C'est moi qui dois être à la hauteur maintenant. Je me concentre. Si ton spectacle, par exemple, était un plat camerounais, ce serait lequel? Ah, tu me pièges. Parce que j'ai goûté avec le ndolé là. Ouais. Enfin, j'ai goûté du bon poisson. J'ai pas encore fait le vrai poisson braisé. Donc du coup, je suis un peu limitée. Allez, on va dire un jus de bissap parce que c'est quand même assez savoureux. Ici, on dit le foléré. Ah, le foléré? Oui. D'accord. Ouais, tu vois, le jus de bissap, j'aime bien parce que tu vois, il y a un petit côté un tout petit peu d'acidité. En même temps, la couleur est jolie. Tu vois, on dirait du bon vin parce que moi, je suis une ancienne parisienne, mais j'habite en Ardèche, qui est quand même une région du vin. Ouais. Donc quand tu vois un jus de bissap, tu dis waouh, c'est pas mal. Et puis en même temps, c'est frais. Et un petit peu insolent quand même. Donc ça... Pourquoi tous les Français et les Européens, c'est généralement Ndolé? Pourquoi on dit Ndolé? C'est un peu comme Mbappé, on dit pas Mbappé, c'est Mbappé. Mbappé? On dit Mbappé. Nous on dit quoi, nous, tu dis? Vous dites Mbappé. Mbappé. Ouais. Ouais. Et pourtant, toi, tu dis comment? On dit Mbappé chez nous. Mbappé, bah parce que les Français, on est nuls en langue. Non mais c'est vrai. Je te jure, regarde, tu parles mieux français que moi. Je te jure, franchement, tu me fais des phrases incroyables. Je serais incapable. Non, vous êtes. Non mais c'est vrai. Nous, les Français, on est nuls. On est nuls. On n'a pas d'accent. On est une catastrophe. Elle est bien bonne celle-là. Merci en tout cas pour le compliment. La dernière chose qui t'a fait rire, qui t'a fait éclater de rire, c'était laquelle? Ah. Si, alors, parce que je travaille avec un jeune, là, qui s'appelle, son nom de scène s'appelle Prince, et il m'aide, il fait des petites vidéos, là, il est pas là aujourd'hui, il va arriver, il doit être en retard, je sais pas. Mais bon, en tout cas, il est marrant parce qu'il fait on fait des petites vidéos, des petites sketchs. Ouais. Et il m'a dit, ouais, je vais te faire un challenge TikTok, et le challenge qui s'appelle J'aime la bière. Ouais. Donc on a fait ce qui apparemment cartonne au Cameroun. Ouais. On a même fait un challenge là où il m'apprend à parler cam franglais. Ouais. Bon, ouais, bref, je me ridiculise bien. Hein. Mais et donc ce petit challenge de la bière, on l'a fait, il l'a posté sur son TikTok à lui, mais lui il a déjà plein de followers. Moi sur mon TikTok j'ai vraiment très peu de followers, je suis nulle sur TikTok. Donc moi j'ai dû faire 15 vues et lui avec la même vidéo il a fait 130 000 vues en 24 heures. Okay. Et il m'a partagé, c'est ça qui m'a fait beaucoup rire, il m'a partagé les commentaires des Camerounais qui ont réagi à la vidéo. Et là j'ai pas les formulations des phrases, mais vraiment il y a des phrases qui m'ont fait beaucoup rire. Et là tu as éclaté concrètement. Ouais. Une autre question sur le plan culinaire. Il y a que le ndolé que tu as mangé jusqu'ici. Ça te dirait de goûter à la banane malaxée? Alors j'ai mangé la banane plantain, c'est pas ça? Non. Est-ce que c'était malaxé aussi? Malaxé, non, je crois pas. Non. Il faudrait que je te fasse goûter la banane malaxée. C'est mon plat préféré. Qu'est-ce que c'est? C'est la banane malaxée en fait. Mais c'est la banane plantain malaxée ou... Non, c'est la banane tout court. C'est quoi qu'on appelle banane plantain? Parce que banane plantain, c'est le plantain, n'est-ce pas? Nous, c'est les petites bananes. Enfin, nous, comme les petites... Ouais, les petites bananes. C'est une banane écrasée? Non, c'est pas encore mûr. Donc, c'est non mûr. Ouais. Et on malaxe avec arachide, huile rouge. D'accord, ok. En fait. Avec plaisir. C'est ma nourriture préférée. D'accord. Et en réalité, c'est ce que j'utilise tout le temps pour être intelligent. Ah, ok. Bah dis donc, je vais en rapporter en France avec moi alors. En une imitation, ta fille, quand elle te pose une question existentielle, montre donc. En une imitation. Maman, comment on fait les bébés? Non, mais en plus, elle dit pas ça comme ça. Elle dit, mais maman, le bébé, pour aller dans ton ventre, tu l'as mangé en fait. Et c'est marrant ces questions-là, des enfants qui te gênent un peu, parce que t'entends, ça commence à 4 ans. Il y a une première question à 4 ans sur ce sujet,
Puis tu fais une réponse un peu comme tu peux, parce que tu dis quand même, je vais pas tout lui raconter tout de suite. Même si nous, les Français, là, on commence à être dans une période où on doit tout dire aux enfants. Moi, je reste encore un peu traditionnelle. Et après, elle te pose plus du tout la question pendant un an. Et puis un an après, ça revient. Elle te pose autre question, mais d'une autre manière. Enfin, et tu vois, tu dis ah non, mais je croyais qu'elle avait zappé ça et tout. Donc, voilà, mais parfois, je suis un petit peu paresseuse. Ouais. Donc quand elle me pose une question un peu compliquée, je dis demande à ton père. J'espère qu'il se débrouille bien, par contre. Oui. Lui, il fait la politique de l'autruche, tu sais. Pardon. Ah tiens, tu veux un dessin animé? Voilà. Quel est le cliché que tu as déjà entendu sur une femme et que toi tu aimerais enterrer à tout jamais? Qu'elles savent pas conduire, qu'elles savent mal conduire. Mais après, est-ce que moi je suis la meilleure conductrice pour défendre cette phrase? Je ne sais pas. Non. Ben justement, j'en parle dans mon spectacle un peu de tout ça, tu vois. Après, alors moi, je suis assez spéciale, tu vois, parce que moi j'aime bien les clichés en fait. Il y en a qui essaient de se battre contre ça, mais moi je trouve que dans l'humour, on en a besoin. Et il y a des clichés, il y a des clichés sur la France, il y a des clichés sur les Belges, il y a des clichés sur les Camerounais, et c'est pas pour autant que c'est raciste, tu vois. Donc sur la femme, quand on dit oui, les femmes conduisent moins bien que les hommes. Évidemment que non, c'est pas vrai. On a des grandes championnes de pilotes et tout. Mais moi, personnellement, j'ai pas. Alors, quand on dit par exemple que les hommes ont un meilleur sens de l'orientation que les femmes, personnellement, moi, oui, je galère. Je suis obligée d'avoir ma carte GPS et tout. Donc voilà. Après, non, ce qui est énervant, c'est dès qu'on est un petit peu engagé sur un sujet, cette phrase parfois que des hommes très très misogynes peuvent dire ah mais elle est hystérique, elle dit n'importe quoi, elle a ses problèmes de femme, ça c'est assez nul quand même. On revient sur la scène. Quel est le moment le plus gênant que tu as déjà eu à vivre sur scène? Ah si, alors je vois très bien. Alors gênant, c'est ça aussi tout ce métier, c'est que tu es seule sur scène et qu'il faut en fait être prête à tout. Tu vois, il faut être très très zen sur scène. Je sais que là je suis un peu tendue, mais je suis tendue avant, mais j'essaie d'être zen sur scène pour être capable d'improviser sur tout ce qui peut se passer et qui n'ont rien à voir avec le spectacle et qui peut mettre à mal ton spectacle. Tu vois, qu'un projet tombe, bon, tu vois. Et moi, une fois, j'ai joué dans une ville du sud de la France qui s'appelle Castres, pas loin de Toulouse. Bonjour les Castrais, les Castrés, tu vois en plus. Et une ville fan de rugby qui est un peu perdu, enfin qui est un peu loin, ils ont pas de TGV, ils ont pas de train, enfin bon, c'est un peu le bazar. Et il y a un café-théâtre là-bas que je salue et qui s'appelle La Barjac, bref, je fais un peu de pub en même temps. Et non, le Cabaret, n'importe quoi, le Cabaret à Castres. Et c'est vrai qu'il y a eu une soirée, il y a eu plein de monde qui en fait dont certains avaient beaucoup picolé avant le spectacle parce que ils peuvent prendre un verre et manger 2-3 trucs avant. Sauf que là, je sais pas, il y avait un groupe, c'était pas un verre qu'ils avaient pris. Mais je pense même qu'ils avaient bu avant de venir. Et là, ça a été compliqué parce qu'au début, tu vois, et en plus au début, tu captes pas trop ce qui se passe. T'es sur scène et tu sens qu'il y a et là, c'était une femme en plus. Tu sens qu'il y a un rire qui est un peu, tu vois. Au début, tu dis c'est sympa, il y a une nana, elle a un bon rire. Et puis évidemment, tu dis dans ta tête, tout en jouant, tu fais ah ouais non là c'est un rire. Là, la meuf, elle est bourrée quoi. Enfin, et après, elle est relou en fait, tu vois, parce qu'en fait, son rire dérangeait les gens. Elle s'est levée plusieurs fois pour aller aux toilettes. Elle commençait à intervenir. C'était pas méchant, mais c'était pénible, c'était agressif pour les autres. Et il y a un moment donné où tu peux pas non plus faire semblant de pas entendre ce qui se passe et donc tu dois gérer ça tout en restant très sympathique. Ouais, bien sûr. Et ce qui est pas facile toujours, à des moments tu vas dire donc voilà, ça c'était compliqué. Ouais. Allez, qu'est-ce que tu fais généralement? Parfois il y en a qui ont des routines particulières. Ce que tu fais généralement avant de monter sur scène dans les coulisses? Moi j'ai un peu j'ai plein de petites tocs. Alors déjà j'aime bien que mon maquillage avant que je me maquille soit bien positionné, bien rangé, tu vois, tout comme ça t'arrives dans ta loge, c'est comme une belle chambre, enfin tu vois. Donc mon maquillage comme ça, j'ai des huiles essentielles de lavande parce que quand tu les respires ça détend un peu. Alors tu vois, j'en mets un peu sur les poignets, puis je suis comme ça, puis avant d'entrer je suis comme ça, je sniffe l'huile de lavande. Je fais quelques exercices de respiration. J'aime bien, ça c'est pas très bien. J'aime bien boire un fond de vin rouge. Alors, parce que ça chauffe un peu la voix et j'ai l'impression que ça me donne le petit coup de fouet. Mais c'est pas une bonne habitude à prendre. Mais voilà, je le fais. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà, j'aime bien me maquiller me détend en fait. Tu vois, ça fait vraiment partie pour moi de la détente. Et puis quelques exercices quand même un peu d'échauffement, de détente, enfin de voix. Voilà, mais j'aime bien manger une banane. Ah, très important. Tiens, je le dis à Abraham qui est là, j'aime bien manger une banane avant de monter sur scène. La banane, et je sais qu'en plus au Cameroun, elles sont vraiment très bonnes. C'est là où on se rend compte qu'elles sont horribles en France. Mais j'aime bien manger une banane avant de... Franchement, si j'ai pas ma banane, je suis embêtée, quoi. Un objet que tu emportes toujours avec toi lors de tes tournées, que ce soit en Europe ou même en Afrique? Bah écoute, tu vois, là j'ai un petit bracelet qui est fait par ma fille, tu vois, et quelques perles de couleur, et il y a écrit Léa.
Je le garde pas forcément sur scène parce que ça, voilà. Mais en tout cas, tu vois, je voyage avec. Toujours et toujours. Ouais. Si tu n'étais pas comédienne, tu serais... Je crois que j'aurais été vers un métier oral, tu vois, peut-être avocate, quelque chose comme ça. Bon, après, je sais pas si j'étais une très bonne élève pour aller jusque-là, mais ouais, je pense que j'aurais été dans un métier comme ça. Ou alors, pourquoi pas photographe? Parce qu'en fait, tu vois, j'ai fait une école d'audiovisuel et quand j'étais dans cette école d'audiovisuel, j'ai adoré aussi faire tous les métiers de la technique. Et c'est assez marrant parce que autant j'adore être sur scène, autant j'ai pas toujours envie d'être dans la lumière, j'aime bien être aussi côté ombre, donc c'est ce que j'aime bien avec la photographie ou même certains métiers de la technique sur un tournage, d'être un peu en retrait, quoi. Et puis finalement, la toute dernière question. Généralement, tu rêves qu'on te dise quoi à la fin de ton spectacle? J'aime bien quand les gens sont émus parce que la fin de mon spectacle est un peu émouvante. Il n'y a pas que du rire tout le temps, on se pose des questions. Et j'aime bien quand les gens me disent merci, ça m'a fait du bien, j'avais besoin de rire. Parce qu'en fait, tu ne sais pas ce que la personne vit, mais tu sens plein de choses derrière cette phrase. Voilà, et puis après, il y en a qui disent ah, mais vous avez tellement raison. Et ça, tu sais pas de quel moment ils parlent dans le spectacle, donc après chacun s'approprie les choses. Mais quand tu as des gens qui vraiment te regardent et disent merci, ça m'a fait du bien et j'avais besoin de rire, je sais pas, il y a beaucoup de choses derrière cette phrase qui sont touchantes. Aurélia Decker, mesdames, messieurs, est notre invitée. Rendez-vous demain à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, ici même. Et bien pour assister à son spectacle, c'était un grand plaisir de te recevoir. Merci à vous. Je vais te laisser le soin de conclure l'émission, ça te dit? Alors attends, oui, écoutez, cher... non, que vous dire, c'est hyper beau de pouvoir partager le rire avec d'autres pays, donc je serais très heureuse d'avoir ce moment privilégié avec vous, chers Camerounais et Camerounaises de Douala, parce que si on peut rire ensemble, on peut vivre ensemble et ça c'est magnifique.